Salut chacun, soyez tous bénis aujourd'hui. Je vais demander que chacun puisse prendre son trésor, si du moins c'est son trésor. Ce petit trésor, ça va être notre nourriture d'aujourd'hui. Ce pain de vie, la Bible. Et aujourd'hui j'ai fait un truc un peu particulier, quelque chose que je fais jamais parce que je n'aime pas ça. J'ai pris ma Bible, je l'ai ouvert, puis j'ai dit on va partager ça. Alors, en général je le fais pas, aujourd'hui je l'ai fait, et puis voilà. Alors je vous propose d'ouvrir dans Ésaïe 54. Et on va voir simplement ce qui nous est partagé. Pas trop compliqué, c'est à peu près plus ou moins au milieu de la Bible. Enfin, tout dépend de la version que vous avez, mais comme ça aide. On va lire Ésaïe 54. Puis on va le suivre. Juste on ouvre la page et j'ai vu les petits titres qu'il y a. Ésaïe 55 donne aussi grave envie de parler de ça. On verra comment on va être guidé, on verra ce qui va sortir de ça. Alors, on commence aujourd'hui et on va lire. Réjouis-toi, stérile qui n'enfante plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens rien, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira les nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras point déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé. Comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Dans un instant de colère je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel j'aurai compassion de toi. Il dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. On va s'arrêter là pour le passage, donc on s'est arrêté au verset 10, Ésaïe 54, 1 à 10. Et c'est vrai que ce texte, si on regarde le contexte, ça donne un prétexte. Eh bien, il y a le point que ça parle d'Israël. Et Dieu parle à son peuple. Et puis, quand il dit que il peuplera des villes désertes où il n'y a plus rien, il dit qu'ils vont habiter les déserts. Il dit que tu seras plus déshonoré, tu oublieras la honte de ta jeunesse. Aujourd'hui, moi, ça me parle sur le fait de ces 2000 ans de silence. Et le fait que ça revient. Puis étrangement, quand on sait aussi, là-bas, punaise, des gens qui commencent à resuivre Jésus, à l'accepter et à marcher dans ses voies, il y en a de plus en plus, et de manière assez forte. Puis d'un autre côté, ça te parle à toi, à moi, à nous. Tu vis un temps difficile? Remets-le entre les mains de l'Éternel. T'as l'impression qu'il te demande d'aller plus loin? Dépose ce plus loin entre ses mains et fais confiance. C'est pas facile, mais élargis l'étoile de ta tente. Ça peut dire aussi peut-être donne un peu plus de temps à Dieu.
Ça peut vouloir dire aussi ce que tu as sur le cœur, les dons et les talents et tout ce que tu as. Mais utilise-les pour honorer l'Éternel. Il faut savoir aussi que Dieu t'a créé. Ça peut aussi, au troisième point, parler de l'Église. Parce que d'abord, il considérait Israël comme étant son épouse. Et ça, il ne l'a jamais rejeté. Mais en même temps, si toi t'es attaché à lui, tu es son enfant. Et Jésus nous a montré que l'Église est son épouse. Et nous sommes son épouse par adoption, basée sur le tronc de vie, comme l'explique tellement bien Paul dans Romains 11. Autrement dit, tu as le droit de pleurer, tu as le droit de crier, tu as le droit de demander l'aide de Dieu. Et Dieu te dit, mais c'est vrai, je t'avais peut-être abandonné un instant. Ou du moins tu l'as cru. Dans un instant de colère, peut-être j'ai dû te remettre à ta place. Mais n'oublie pas que je suis ton rédempteur. Je le ferai plus contre toi si tu continues de marcher dans mes voies, parce que j'aime pas te frapper. J'aime pas venir t'arracher. Mais je vois que tout ce que tu m'as donné porte du fruit. Et je vois que tu veux toujours plus avec moi. Mais alors je vais te bénir. Et la bénédiction, elle est aussi dans le côté la bénédiction de la relation à Dieu. La bénédiction dans la compréhension de Dieu, pas forcément dans les biens, dans les richesses et l'argent. Arrêtons de mettre ce mot bénédiction avec ce qui est bien matériel. Si cela arrive, que l'Éternel soit béni. Mais osons être plus larges en disant, mais c'est vrai, ma relation à Dieu est différente, des choses se passent. Le texte parle clairement d'Israël. Et comme il le fait avec Israël, à combien plus forte raison il le fera avec nous, vu qu'il nous a adoptés. Autrement dit, on a la preuve qu'il le fait avec Israël. Alors on a la preuve que si on s'attache, il le fera avec nous. C'est une sécurité incroyable. Ça veut dire que la parole de Dieu est vivante. C'est ton Créateur. C'est ton Dieu, le Dieu de toute la terre. C'est l'Éternel des armées qui est à tes côtés. Est-ce que tu veux marcher dans ses voies pour qu'il proclame sa prospérité sur toi? Autrement dit, sa paix, sa joie, son amour. Autrement dit, les dons. Autrement dit, une relation différente avec lui. Autrement dit, peut-être à la fin de l'année, tu diras, c'était une bonne année. Mais tu seras peut-être pas plus riche que maintenant. Tu comprends? Alors allonge tes cordages, affermis tes pieux, mais fais-le pour la gloire de l'Éternel. Fais-le pour ton Dieu. Reviens à ton Dieu. Vous savez, quand je partage ces vidéos, puis qu'il y a la caméra qui filme, je me vois moi, je vous vois pas vous. Je vous promets que je me parle aussi à moi. Ce simple partage que je fais avec vous. La prospérité n'est pas forcément ce qu'on imagine, alors qu'on s'éloigne de ce qu'on imagine pour s'attacher non pas sur la prospérité, mais sur notre relation à Dieu. Et comment ensemble on va pouvoir avancer, puisqu'il nous parle comme si on est son épouse. C'est-il pas beau? Allez, je vous laisse sur cela. Je vous souhaite tout le meilleur. Puis, à la prochaine. Bye.